Et shalom Akim, shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Ruach Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahashem Yahweh Shai établit pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus, encore une fois. Koholayim la Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Ruach Kodash. Tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Et shalom aux élus. Commençons dans le livre de Jérémie, chapitre 8. Et verset 20, ça dit ici, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Okay? Donc, voici les gémissements de la nation d'Israël. Okay? Nous ne sommes pas encore sauvés. Okay? Contrairement à ce faux concept que plusieurs disent, notamment ces chrétiens, ils disent que nous sommes sauvés. As-tu été sauvé il dit souvent Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ, je suis sauvé par Jésus-Christ. Et bien sauvé de quoi? Okay? Nul n'est sauvé présentement. Okay? Par contre, il y en a qui sont leurs péchés sont couverts par le sang de Yahweh Shai, mais nul ne peut dire qu'il est sauvé. Okay? On doit se demander, sauvé de quoi? Okay? Il y a un salut qui va venir. Mais le salut viendra pour quoi? Okay? Il viendra pour la délivrance du courroux du Tout-Puissant, de sa rage qu'il va répandre sur la planète Terre à cause des impiétés, à cause des iniquités. Et ce temps-là n'est pas encore venu. Okay? Nous ne sommes pas encore sauvés. Allons dans le livre de Romains, chapitre 5, verset 9, ça dit ici, « Bien plus donc, étant maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés du courroux par son intermédiaire. » Okay? Maintenant, les élus, okay, ceux qui croient en Yahweh Shai sont couverts par son sang. Okay? Et ils seront sauvés du courroux de qui? Yahweh, par le sang de Yahweh Shai. Okay? Par son intermédiaire. Okay? À cause des intercessions que Yahweh Shai fait. Okay? Les élus seront sauvés. Okay? Mais ce temps n'est pas encore venu. Okay? La couleur du Tout-Puissant Yahweh Shai n'a pas été relâchée sur la planète Terre. N'a pas encore été relâchée sur la planète Terre. Okay? Nous vivons encore dans les prophéties. Et la prophétie du temps du courroux du Seigneur, elle ne s'est pas encore produite. Quand est-ce qu'elle se produira? Durant le temps de détresse de Jacob. Ce qu'on va lire maintenant dans le livre de Jérémie, chapitre 30. Le verset 5, ça dit ici, « Car ainsi dit Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? » Okay, ce temps-là est-il encore prévenu? Okay. Désolé, ce temps-là est-il encore venu? Okay. Est-ce qu'il s'est déjà produit? La réponse est non. Verset 7. « Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. » Okay, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Donc, il n'y aura pas de temps tel que le temps qui va venir. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Mais il en sera sauvé. Qui? Eh bien, les élus de la nation d'Israël. Okay? Et une chose est sûre et certaine, c'est que les élus vont connaître le nom de Yahweh Bahashem Yahweh Shai pour être sauvés. Les Écritures te disent que quiconque appellera le nom de Yahweh Bahashem Yahweh Shai sera sauvé. Romains 10 et verset 13. Car quiconque fera appel au nom du Seigneur, Yahweh Bahashem Yahweh Shai sera sauvé. Ok? Il faut comment une personne qui, premièrement, appelle un faux nom peut-il être sauvé? Parce que le nom du Seigneur, le Dieu d'Israël, ok, est un nom hébreu. Ok? Ce n'est pas un nom latin ou grec. Ok? Un nom qu'ils ont translittéré. Ok? Ils ont tenté de changer le nom Yahweh Shai en grec, mais les lettres hébreux et grecs ne sont pas compatibles, so ils ont dû faire des modifications. Ok? Les lettres de l'alphabet hébreu et de grec ne sont pas compatibles. Donc, ils ont tenté de faire ce qui serait plus semblable ou bien plus compatible à leur langue. C'est ce que les Grecs ont fait. Ok?
Mais ça modifie le nom. Et tu ne peux pas modifier un nom. Un nom est un nom. OK? Et Yahweh Hashem Yahushai prend fierté dans son nom. OK? Donc, comment un individu qui appelle un faux nom peut être sauvé? OK? Il dit Jésus-Christ, Jésus-Christ. Son nom, c'est pas Jésus-Christ. OK? Son nom, le nom de notre Seigneur, c'est Yahweh Shai. Le nom de son Père, notre Père, le Père des esprits, c'est Yahweh. OK? Et ça dit, car quiconque fera appel au nom de Yahweh, Hashem Yahweh Shai sera sauvé. OK? Et le Père Yahweh Hashem Yahweh Shai a dit ça lorsqu'on va dans le livre de Psaume 91. Et on va retourner dans le livre de Romains. OK? Je vais juste prendre ça rapidement. Livre de Psaume 91. Et on va aller au dernier verset, ça dit ici. Désolé, verset 14, ça dit ici. Parce qu'il a placé son amour sur moi, par conséquent, je le délivrerai. OK? Je le sauverai. Je le sauverai. Je le placerai dans les hauteurs parce qu'il a connu mon nom. OK? Donc, celui qui appelle le nom de Yahweh Hashem Yahushua sera sauvé. Et seuls les élus vont retenir son nom et croire en son nom, proclamer son nom et attendre le salut. OK? Et recevoir le salut. Verset 15, il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la difficulté, je le délivrerai et l'honorerai. D'une longue vie le rassasierai-je et je lui déclarerai mon salut. Ok, ce temps-là est-il venu? Pas encore. Retournons à Romains 5. Verset 9, ça dit ici. Désolé, j'ai dit Romains. Nous étions dans le livre de Jérémie. Ok, nous étions dans le livre de Jérémie. Désolé, Jérémie 30. Et verset 7, ça dit ici. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Ok? Et cette prophétie ne s'est pas encore déroulée. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré, il en sera sauvé. Ok? Ok, encore une fois, ce temps est un temps qui est incomparable dans l'histoire de l'humanité. Ceci est mentionné dans le livre de Daniel 12. Verset 1, ça dit, et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Quel moment? Le temps de détresse. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation. Ce temps-là s'est-il déjà produit? La réponse est non. Ok? Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Les élus seront délivrés, seront sauvés. Ok? C'est le temps que l'on attend, même. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Ok? Ce temps ne s'est pas encore produit, donc on ne peut pas dire qu'on est sauvé. Ok? Et le Seigneur Yahweh Hashem Yahushua n'a pas encore répondu sa colère. Ok? You know? Il n'a pas encore envoyé son fils pour délivrer les élus. Ok? Son fils Yahushua qui va venir avec la multitude d'anges, incluant Michael, pour sauver ses élus. Ce temps-là ne s'est pas encore produit, donc on ne peut pas dire qu'on est sauvé. Allons dans le livre de Malachie, chapitre 4 et 1, ça dit, car voici le jour vient qui brûlera comme un four, et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume. Cette prophétie ne s'est pas encore produite. Nous vivons encore dans les prophéties, ok, de la Bible, which nous sommes soumis aux prophéties de la Bible, et ces prophéties ne s'est pas encore produite. Ok, et le jour qui vient les brûlera. Ok, la destruction, ça parle de la destruction de l'Amérique. Ok, lorsque Yahweh Hashem Yahushua va visiter la terre avec le feu. Ok, et la destruction des impies. Ok, et le jour qui vient les brûlera, dit Yahweh Hashem Yahushua, le Seigneur des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Ce temps ne s'est pas encore produit. Mais à vous qui craignez mon nom, le soleil de rectitude, c'est qui ça? Yahweh Shai. Le soleil de rectitude se lèvera avec la guérison dans ses ailes. Ok? Sommes-nous guéris? La réponse est non. Nous sommes encore soumis à la vanité. Ok? Nous sommes encore, en fait, durant cette, sous la première alliance. Ok? Mais nous sommes dans la période de grâce de cette première alliance. Ok? La nouvelle alliance sera activée, on peut dire,
à la venue de Yahawashi. Okay? Et c'est lui qui donnera la guérison. C'est quoi la guérison en fait? De nous donner la perfection, des corps parfaits. On ne sera plus, parlant de la nation d'Israël, assujetti à ces corps charnels, ces corps qui sont soumis au péché. Okay? Et c'est ce que nous cherchons, man. Okay? Ceci est vraiment le problème dont fait face toute l'humanité. Okay? Le problème de péché. Okay? Et seul Yahawashi a la solution. Okay? Et ça, c'est le salut, man. Nous délivrer non seulement de la destruction qui va venir, mais aussi nous délivrer de ces chairs iniques, man. Okay? Yahawashi, le soleil de la rectitude, se lèvera avec la guérison dans ses ailes, et vous sortirez et vous grandirez comme les veaux d'une étable. Et vous piétinerez les méchants, car ils seront des cendres sous la plante de vos pieds au jour que je ferai ceci, dit le Seigneur des armées. Ce jour-là n'est pas encore produit. Donc, nous ne sommes pas encore sauvés. Ok? Ok? Nous sommes dans une période de grâce, oui. Ok? Mais le salut ne s'est pas encore produit. Le salut viendra à la venue de Yahawashi. Euh, 1 Corinthiens chapitre 15, on va finir avec cela, je dois retourner au travail. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49. Et comme nous avons porté l'image du terrestre, cette chair, okay, cette chair soumise à la vanité, nous porterons aussi l'image du céleste. Okay? Donc, être rendu semblable à l'image de Yahawashi. Et ça parle juste des Israélites, mais ça commence par les élus. Seuls les élus de la nation d'Israël seront sauvés. Okay? Et ils connaîtront son nom. Okay? Verset 50. Maintenant, je dis ceci, frères, que chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et nous sommes encore soumis à la chair. Même. Nous sommes encore dans ces corps de chair. Comment est-ce qu'on peut être dans le royaume de Dieu? Si on est dans le royaume de Dieu, ça veut dire qu'on est sauvé. Si on est sauvé, ça veut dire qu'on est dans le royaume de Dieu. Sommes-nous dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'il y a de l'homosexualité dans le royaume de Dieu? Ça n'existe pas, même. Ni la corruption héritier l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés. En un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Nous serons rendus parfaits à la venue de Yahawashi, qui va sauver les élus de la nation d'Israël. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Sommes-nous immortels? La réponse est non. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dire qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Ok? Et maintenant, nous sommes encore... il y en a qui vont mourir, man. Ok? Certains seront sauvés, mais il y en a qui vont mourir, ils seront martyrs. Et encore une fois, nous sommes soumis à ces chairs, donc nous pouvons quand même mourir. Ok? Parce que nous ne sommes pas encore sauvés, nous n'avons pas encore reçu ces corps parfaits. Verset 55, aux morts, où est ton aiguillon? Aux tombes, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort et le péché. Voilà. L'aiguillon de la mort et le péché, nous sommes encore soumis au péché, donc nous pouvons quand même mourir. Et la vigueur du péché est la loi. Mais remercions Yahweh qui nous donne la victoire par le moyen de notre Seigneur Yahawashi. Ok? Et qui va venir, et c'est lui qui va nous donner la victoire, c'est lui qui va nous sauver. So, je vais conclure cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.